Bonjour à tous, je suis Bertrand Fauffet et je suis le promoteur de Django, start-up camerounaise du secteur agricole et agroalimentaire. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la spécialisation dans le secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors, d'où vient ce besoin, le besoin de créer cette vidéo? En fait, il vient tout simplement d'un constat. Plusieurs jeunes ont adopté la diversification comme moyen de lever de fonds dans leurs activités. Pratiquement, c'est quoi? Alors, vous avez un jeune qui a un certain budget et qui décide, par exemple, de lancer une ferme. Alors, il lance une ferme de poulets, par exemple, et après avoir lancé la chaîne de poulets, et puis ils se disent, mais ce serait peut-être intéressant de aussi faire dans l'agriculture. Alors, vous avez donc cette personne qui décide de faire, par exemple, de l'agriculture, sans avoir, par exemple, eu le temps d'augmenter les marges au niveau de la production de poulets. Alors, vous vous retrouvez dans deux activités, c'est-à-dire vous vous retrouvez dans la production de poulet et l'agriculture. Et au niveau de l'agriculture, vous vous dites, ok, ce serait peut-être aussi intéressant de pouvoir avoir un restaurant, par exemple. Alors, vous décidez d'ouvrir un restaurant pour pouvoir vendre non seulement votre production avicole, mais aussi de pouvoir commercialiser vos différents produits. Mais en réalité, ce qui se passe en fait, c'est que généralement, le porteur du projet a eu très peu de temps pour pouvoir faire mûrir en fait l'un de ses projets. Au final, on se retrouve avec trois projets qui sont dans trois spécialités d'activités totalement différentes. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'on a un projet qui est moyen sur trois domaines différents. Parce que il est très important de comprendre pour tout le monde que dans la chaîne de valeur agricole, en fait, la restauration, c'est tout un domaine, en fait. Je veux dire, la production, c'est tout un autre domaine. La production agricole, c'est un domaine. La production végétale, c'est un autre domaine. Et quand je dis domaine, c'est des spécialités différentes. Alors, quelle est la recommandation que nous faisons sur la base de ce que nous avons pu observer jusqu'ici? C'est tout simplement de recommander aux jeunes qui se lancent dans les domaines de l'agriculture de toujours prendre le temps de mettre sur pied, de faire mûrir en fait leur expertise dans un domaine spécifique avant de passer à soit une autre étape de la transformation, soit à une autre branche de la production. Si vous avez un poulailler et que vous avez l'intention de vous lancer dans la restauration, pensez votre projet dès le départ de façon à ce que votre capital puisse tranquillement couvrir et la production et la commercialisation, et je veux dire la restauration. Ça, c'est la meilleure approche. Je veux dire, si vous avez monté votre projet dès le départ de façon à ce qu'il puisse faire ça, c'est parfait. Si vous avez pensé votre projet en tant que projet de production avicole, et sur le terrain, vous vous dites, ah, ce serait par exemple cool de faire aussi ça. Ce qui va se passer en fait, et ce qui se passe en général, c'est que vous prenez le capital qui initialement était prévu pour votre production avicole, que vous réinjectez dans un projet de restaurant qui en fait n'était pas nécessairement prévu. Et en général, ce qui se passe, c'est que ces personnes donc finalement se retrouvent avec un capital qui a été orienté vers un autre projet qui, lui, par contre, n'était pas bien pensé, bien structuré. La diversification, c'est bien à condition que vous ayez les moyens justement pour pouvoir assurer cette diversification. Dans la mesure où vous avez les moyens qui vous permettent effectivement de pouvoir gérer la chaîne. C'est-à-dire si vous pouvez faire gérer toute la chaîne, de pouvoir produire vous-même, de pouvoir transformer vous-même et de pouvoir distribuer vous-même. Si vous avez les moyens et la capacité de le faire, c'est super. Pour les personnes qui reconnaissent avoir par exemple des limites au niveau de leur capital, c'est de tout simplement travailler en collaboration sur notre plateforme dédiée aux fermiers et aux acteurs du secteur agroalimentaire. Vous pouvez trouver des producteurs, ok? Vous pouvez entrer en contact avec des producteurs qui produisent. Si vous êtes transformeur par exemple, vous pouvez entrer en contact avec des producteurs qui produisent les différents produits que vous utilisez pour votre produit industriel, votre production industrielle. Vous pouvez trouver les différents acteurs qui, par exemple, s'occupent de la distribution, que ce soit au niveau de la logistique ou de la commercialisation. Vous pouvez tous les retrouver sur notre plateforme Farmers. Alors, pour ce résumé, la diversification n'est bonne que dans les deux conditions suivantes. Soit vous avez suffisamment de capital pour pouvoir rapidement vous redéployer sur une autre activité, soit dès le départ, vous avez bien pensé votre projet, bien structuré votre projet, bien documenté votre projet de façon à pouvoir avoir suffisamment de capital et de ressources pour pouvoir implémenter ces différents projets à la fois. Par contre,
Si vous faites partie de ceux qui, effectivement, ont initialement pensé à un projet et ont éventuellement peut-être rencontré des difficultés à pouvoir faire grandir le projet, nous vous recommandons de vous mettre en relation avec les différentes personnes dans les autres domaines, les domaines qui sont immédiatement liés aux vôtres. Si vous produisez de la tomate et que vous vous dites, ce serait cool de pouvoir créer un comptoir quelque part dans un marché pour aussi vendre de la tomate en détail, alors je vous recommanderais plutôt de travailler plutôt à faire de bons deals avec de bons revendeurs. Donc je vous recommanderais par exemple de vous focaliser, d'essayer de faire grandir votre activité, de faire mûrir votre expertise en fait dans votre domaine avant d'essayer de faire plusieurs autres domaines. L'autre approche, c'est aussi de dire, ok, si vous produisez de la tomate et vous vous dites à un moment, peut-être que c'est la vente de la tomate qui est plus intéressante par rapport à la production de la tomate, ben vous pouvez faire ce qu'on appelle un pivot. Vous pouvez décider de changer d'activité, de dire, ok, je vais arrêter de produire la tomate, mais je vais commencer à vendre la tomate. La diversification, c'est de dire, je produis la tomate, mais je veux aussi, en parallèle, vendre de la tomate. Je veux aussi faire de la transformation. Je veux aussi faire d'autres choses. C'est ça la diversification. Initialement, on se dit, on va avoir beaucoup d'entrées. Mais sachez en fait que c'est aussi beaucoup plus de travail. Vous pouvez facilement retrouver, facilement entre guillemets, retrouver des personnes qui sont dans ces autres domaines. Essayez de faire des contrats qui sont solides entre vous, qui vous permettent d'être forts tous ensemble. Parce que la majorité des fermiers que nous avons par exemple sur notre réseau sont effectivement des personnes qui ont des soucis par rapport à la production, par rapport à la mise à disposition du cash. Okay? Donc, au lieu de diversifier, si vous n'avez pas assez de moyens, nous vous recommandons de faire plutôt du networking et de vous connecter à des personnes qui sont complémentaires à votre activité et qui vous permettent de grandir tous ensemble. Maintenant, si plus tard vous avez assez de moyens pour pouvoir diversifier, pouvoir gérer plusieurs activités, ce serait super. Donc n'hésitez pas, contactez-nous ou bien allez sur notre site internet www.farmer.cm et puis essayez de rentrer en contact avec les personnes les plus adaptées pour votre domaine d'activité. Ce sera tout pour cette édition. Nous vous invitons à liker la page, à partager avec vos contacts parce que effectivement, l'idée c'est que tous ensemble nous puissions contribuer à faire développer le secteur agricole au niveau du Cameroun et dans la sous-région. Bonne journée et à bientôt.